Bonjour à tous, donc voici ici le deuxième cours de la troisième semaine de travail à la maison. Il s'agit du cours du jeudi 2 avril pour les troisièmes 3 et du vendredi 3 avril pour les troisièmes 2, les troisièmes 4 et les troisièmes 6. Au cours précédent, on a vu ou même revu ce que c'était qu'un nombre premier. Donc je vous rappelle qu'un nombre premier est un nombre qui a pour diviseur uniquement 1 et lui-même. Donc maintenant, dans ce cours-là, on va continuer de voir des choses sur les nombres premiers. Donc on va faire un petit bout de leçon. Et à la suite de cette leçon, on fera deux exercices. Donc vous aviez écrit sur la leçon précédente, paragraphe 2, nombre premier, et paragraphe petit a, on avait donné la définition d'un nombre premier. Aujourd'hui, dans le cahier de leçon, je vous demande de compléter et de rajouter le paragraphe petit b. On va se servir des nombres premiers pour faire une décomposition en produits de facteurs premiers. Alors, je m'explique ici. Une décomposition, ça veut dire qu'on va décomposer un nombre en produits. Donc, ça veut dire qu'on va l'écrire sous la forme d'une multiplication en produit de facteurs premiers. Donc, facteurs premiers, ça voudra dire que les éléments de la multiplication ne seront que des nombres premiers. Donc, on va écrire ça dans une propriété. Un nombre entier supérieur ou égal à 2, donc n'importe quel nombre plus grand que 2, se décompose de manière unique en produit de facteurs premiers. Ça veut dire que n'importe quel nombre entier qui est plus grand que 2, on peut l'écrire en multiplication, et dans cette multiplication, on ne peut mettre que des nombres premiers. C'est possible de faire ça. Donc voici un exemple ici. Le nombre, par exemple, 28. La décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 28, c'est 2 fois 2 fois 7. Donc 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 7, ça fait bien 28. Donc 2 fois 2 fois 7, c'est une autre écriture du nombre 28. Et c'est une écriture sous la forme d'une multiplication. Et les éléments de la multiplication, c'est que des nombres premiers. Ici, 2 et 7 sont des nombres premiers. 28, on pourrait l'écrire aussi 2 fois 14. Mais ça, c'est pas la décomposition en produit de facteurs premiers, parce que 14, c'est pas un nombre premier. Donc il y a différentes écritures du nombre sous la forme d'une multiplication, mais par contre, il n'y a qu'une écriture possible où la multiplication n'est faite qu'avec des nombres premiers. Je vous laisse faire pause du coup pour avoir le temps de recopier la leçon. Du coup, on va avoir une méthode pour décomposer un nombre en un produit de facteurs premiers. Cette méthode-là, elle marche du coup pour n'importe quel nombre et on va la faire avec un exemple. On va le faire avec le nombre 300. On va voir comment on fait pour trouver la décomposition en facteurs premiers du nombre 300. Donc on commence à chaque fois cette méthode-là en faisant une barre verticale et en écrivant le 300 du coup en haut à gauche. Et maintenant, du coup, on va chercher à diviser 300 au fur et à mesure par des nombres premiers pour avoir au fur et à mesure la décomposition, qu'est-ce qui compose 300 avec des nombres premiers. 300, il est divisible par 2. Je vous rappelle que c'est un nombre pair, il est divisible par 2. Donc ici, on peut écrire que 300, si on le divise par 2, ça fait 150. Et à ce moment-là, du coup, sur notre espèce de tableau sur la droite, on va écrire que 300 divisé par 2, ça fait 150. On va l'écrire comme ça. Et on va recommencer avec 150. 150, il est également divisible par 2. Donc on va écrire que 150 divisé par 2, ça fait 75. Et dans notre espèce de tableau sur la droite, on va écrire du coup 150 divisé par 2, ça fait 75. On va continuer avec 75. Lui, son chiffre des unités, c'est 5. Donc on sait qu'il est divisible par 5. Donc on va le diviser par 5. 75 divisé par 5, ça fait 15. Donc à droite, on écrit le 5 et en dessous, le 15. Ensuite, on continue. 15, il se termine également par 5. Lui aussi, son chiffre des unités, c'est 5.
Donc, on divise également par 5 et on trouve 3. Donc, on écrit le 5 à droite et le 3 en dessous. Et enfin, 3, il est divisible par 3 et ça fait 1. Donc, on écrit que 3 divisible par 3. Et quand on divise par 3, ça fait 1. Et une fois qu'on a atteint le 1, on s'arrête. Sur notre colonne de droite, donc sur les nombres par lesquels on a divisé au fur et à mesure, il ne doit se trouver que des nombres premiers. Ici, la colonne de droite nous donne la décomposition en nombres premiers. Donc attention, sur votre colonne de droite, je le répète, impossible ici d'écrire autre chose que des nombres premiers. Par exemple, au départ, on aurait pu écrire que 300 était divisible par 10, puisque son chiffre des unités, c'est 0. Et à la place du 2 tout en haut, on aurait pu écrire 10. Mais ici, c'était pas ce qu'on demandait et ça aurait eu aucun intérêt, puisque nous, on veut que notre colonne de droite ne soit composée que de nombres premiers, puisque, donc je viens de le dire, on lit la décomposition dans la colonne de droite. Donc ici, la décomposition de 300 en facteurs premiers, ce serait 2 fois 2 fois 5 fois 5 fois 3, la colonne de droite. Un détail par contre, on va les écrire dans l'ordre croissant. Les facteurs, on va les écrire du plus petit au plus grand. Donc finalement, on va écrire que 300, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5. Et après, une fois qu'on a terminé d'appliquer cette méthode-là, on le vérifie. On retape cette multiplication à la calculatrice pour vérifier qu'on tombe bien sur 300 et qu'on n'a pas fait d'erreur. Donc je vous laisse faire pause pour avoir le temps de recopier la méthode. Un petit détail ici que j'ai pas précisé avant, sur les cahiers ou sur les contrôles, à chaque fois qu'on vous demandera de décomposer un nombre, il n'y aura pas besoin d'écrire la phrase 300 est divisible par et puis d'écrire la division. Ici, comme justification, les deux colonnes là sur la droite, l'espèce de tableau sur la droite suffira largement. Donc on passe maintenant au côté exercice, on change de cahier, vous prenez celui d'exercice. Dans l'exercice 8, on vous a donné des décompositions mais pas tout à fait terminées, c'est à vous de les compléter. Donc on vous demande la décomposition de 30 et la décomposition de 110. Donc vous remplissez l'espèce de tableau, enfin les espèces de tableaux, ce qui vous permettra dans la question 1b d'écrire la décomposition en facteurs premiers des deux nombres précédents. Donc cette première question, elle est relativement guidée. Et à la question suivante, par contre, on ne vous guide plus et on vous demande d'écrire chacun des nombres suivants en produit de facteurs premiers. On vous le demande avec 78, avec 138 et avec 225. Donc faites pause pour faire l'exercice 8. Ensuite, dernier exercice pour aujourd'hui, encore de la décomposition. On vous demande de décomposer chacun des nombres suivants en produits de facteurs premiers. On vous demande 56, 52, 93 et 210. Donc c'est parti, à vos calculatrices, bon courage à tous.